Bonjour à tous, bienvenue sur la radio du cinéma avec, on est dans le grand bain, ça y est, c'est fait, hein, sur la plage à proximité du Carlton, la plage TikTok, avec Fabien Laxac qui est directeur de la communication de TikTok France. Bonjour Fabien. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Merci de nous accueillir pour la première année de la présence de cette plage, alors pas de TikTok, mais de cette plage TikTok. Oui, tout à fait, en fait on est partenaire officiel du Festival de Cannes depuis 4 ans maintenant. C'est la première année que nous avons une plage. On a voulu proposer à notre communauté de créateurs, aussi à nos partenaires, une nouvelle expérience. Pouvoir aussi les réunir, les faire se rencontrer, peut-être aussi créer de nouveaux contenus autour du cinéma et continuer à faire rayonner le Festival de Cannes depuis maintenant 4 ans. Donc vous pouvez voir des contenus sur la plateforme qui sont soit postés par vous, par moi, parce qu'on a eu une expérience de Cannes, ou sinon par des créateurs qu'on a pu inviter à nous rejoindre sur Cannes et à vivre ce moment unique pour eux en fait, qui sont très souvent des personnes qui n'ont pas de lien avec le monde du cinéma et donc qui n'ont jamais pu accéder à ce moment magique. Qu'est-ce que vous attendez des créateurs qui ont été invités cette année, qui sont présents autour de nous? Alors les créateurs en fait, ils vont faire rayonner le Festival de Cannes, toujours plus, le faire voyager à travers les différents pays avec tous les contenus qu'ils vont pouvoir réaliser, et c'est surtout leur faire vivre en fait cette expérience cannoise qu'ils vont pouvoir retranscrire en vidéo sur la plateforme. Et ils parleront des films, bien sûr, ils parleront des talents, et même certains peut-être parleront de thématiques qui vous semblent peut-être complètement déconnectées, mais Cannes c'est pas que du cinéma aussi, ça peut être du glamour, ça va être de la mode, ça va être de la beauté, et en fait même ces créateurs qui pourraient parler de Cannes via ce prisme très particulier vont participer au rayonnement du festival. Donc on attend à ce qu'ils créent tous ces contenus et qu'ils puissent les partager avec leur communauté. On a hâte de voir tout ça. On est vraiment dans l'actualité avec ce festival de Cannes, puisqu'elle a été extrêmement chaude pour TikTok depuis peu d'ailleurs, mars, avril, Shop, donc Spotlight, on en parlait. C'est une sorte de tournant stratégique pour TikTok là en ce moment. On a toujours eu des innovations en fait qui ont rythmé notre vie, notre courte vie, parce que comme TikTok a été créé en 2018, donc on est quand même assez récent. Mais surtout en fait ce que l'on voit, c'est l'impact que l'on peut avoir sur l'économie et sur l'économie culturelle aujourd'hui et sur le cinéma en particulier. Et vous parliez de Spotlight, et c'en est vraiment l'illustration, c'est que on a toujours eu un impact sur l'industrie culturelle de façon très générique. On a pu avoir des personnes qui retournaient en librairie par exemple avec un hashtag qui s'appelle BookTok, où les utilisateurs partagent leurs critiques littéraires ou leurs coups de cœur, ou quelquefois aussi leurs coups de gueule, il faut bien le dire, mais ça a donné envie à certains de relire, et il en va de même pour le cinéma en fait. Sur la plateforme, les gens découvrent, et désormais avec Spotlight, ils vont pouvoir découvrir, ils vont aimer, et ensuite ils vont pouvoir acheter directement leur place de cinéma sur la plateforme sans quitter la plateforme, et ça c'est vraiment nouveau. Et on a senti déjà un impact de TikTok sur le box-office. Oui, tout à fait. Ça, vous le voyez de façon très naturelle. En fait, si je prends simplement l'exemple du consentement, par exemple, l'année dernière, où en fait le film a été partagé sur la plateforme. En tout cas, les créateurs, les utilisateurs de TikTok ont partagé leurs ressentis, les émotions qu'ils ont pu avoir en visionnant ce film. Et de partager ces émotions, ça a donné envie à d'autres d'aller voir ce film, de découvrir ce thème qui était très important et malheureusement terriblement d'actualité, et ça a donné envie à d'autres de retourner au cinéma et d'aller voir ce film également. Mais ça on le voit de façon très régulière, on le voit aussi sur L'Amour ouf par exemple l'année dernière, ou même sur Le Comte de Monte Cristo, qui a pu en effet attirer une audience peut-être beaucoup plus large pour ce film de cap et d'épée que celle qu'ils auraient pu attirer en temps normal sans utiliser TikTok. On avait même été surpris nous-mêmes sur la radio du cinéma avec par exemple le film Comme un petit truc en plus. Une interview d'Artus que nous avions réalisée avait atteint plus de 3 millions de vues et est allé crescendo, tout comme le film d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est plus impactant que des critiques traditionnelles du Festival de Cannes, qui a un côté encore